Bonjour à tous les amis, allez aujourd'hui petite vidéo sur mon Abarth compétition, donc une 595, c'est donc une phase 2, donc après 2016, voilà donc avec quelques petites modifications à venir, ça je vous expliquerai tout au long de la vidéo. Donc du coup, par quoi commencer? Donc Abarth compétition, donc de base 180 chevaux. 4 cylindres, 1,4 litre turbo, voilà. Donc celle-là, elle a le pack performance, elle est toute option celle-là, elle est full option. Donc pack performance qui comprend les jantes en 17 avec un freinage Brembo, disque percé donc d'origine. Voilà, donc jante noire, c'est un noir mat. Donc pareil pour l'arrière. Voilà, donc jante en 17. Toujours pareil avec l'étrier jaune. Les étriers jaunes. Vous pouvez aussi les avoir en rouge, de mémoire sur commande rouge ou noir. Donc là le jaune va bien avec la couleur, sachant que la couleur elle n'est pas blanche, c'est un gris Campovolo qui s'appelle. Voilà. Ensuite pour l'arrière, donc on reconnaît une phase 4 donc avec ses feux. Les anciens ici, là c'est la couleur carrosserie, mais les anciens ici c'était du phare. C'était un bloc entier. Voilà, ensuite de la petite plaque personnalisée avec marqué compétition. L'échappement, donc c'est pas le Monza qui est fourni d'origine, celle-là c'est un Bombardone 4.0. À la différence du Monza, c'est que lui c'est que du tube. Si on regarde en dessous, ce n'est que du tube et c'est du tube jusqu'au bout. Là c'est du tube jusqu'au bout. Avec un son vraiment super qu'on écoutera tout à l'heure. Donc de l'autre côté, donc c'est exactement la même chose. Les jantes en 17 avec le petit logo Abarth 595. Voilà. Les coques de rétro en noir brillant. Le bouclier avant qui est très beau par rapport à l'ancienne phase, qui descend vraiment avec une petite lame qui est vraiment beau. L'inscription Abarth d'origine c'est en noir, enfin il n'y a rien, c'est juste de la peinture. Voilà, c'est de la peinture. Pour l'instant ça tient, donc voilà, pour l'instant ça tient. On verra ce que ça donne avec le temps, mais je le referai au fur et à mesure si jamais ça part. Donc pour les options de celle-là, donc full option, donc elle a les feux xénon, elle a les phares xénon, donc le pack perf, donc on a les jantes. Petite option à la con, mais rien que ça, c'est une option. L'antenne cachée, c'est une option à 150 balles, il facture ça à Abarth, enfin c'est un peu dans l'excès, mais bon. La clé, donc une clé de Fiat, hein. Toute simple, voilà. Allez, on va commencer donc par l'arrière. Bon, le coffre. Et sans rigoler, le coffre, il est pas ridicule. Enfin bon, si, ça reste une Fiat 500 de base. Mais le coffre est pas ridicule. C'est-à-dire qu'une grande valise et 2 sacs, ça passe largement. Ça par contre, bon, t'as compris frérot. C'est Flaming ça. Donc voilà, tout simplement. Le coffre. Donc, vu de derrière, ouais, beaucoup de carbonito. On y verra ça de plus près. Hop, pour ce qui est donc de l'intérieur. Alors, on a du cuir. Du cuir. Bon, après là c'est plastique. Hein. Là c'est plastique, mais bon. Voilà, c'est quand même très bien. Poignée de porte en alu. Seuil de porte en carbone. Compétition. Alors du coup avec le pack perf, on a donc les sièges Sabelt en cuir, alcantara et tissu. Voilà. Avec une coque en carbone. Donc ça vraiment c'est vraiment magnifique. Tout le dos du siège est en carbone. Voilà, sur les deux sièges c'est comme ça.
Pour l'arrière, donc 2 places, pareil, cuir Alcantara, c'est de l'Alcantara, ouais, cuir Alcantara, enfin, un genre de tissu, voilà. Donc bon, niveau place, faut pas être très grand, mais de toute façon l'arrière ça va dégager. J'enlève la banquette arrière, je vais tout enlever à l'arrière. Ça aussi, on peut les avoir en option, les repose-pieds à Abarth, les pédales, comme ça, avec un circuit à Abarth. Pour l'intérieur, donc pour l'intérieur, ça c'est en option que vous pouvez avoir donc d'origine, c'est gris mat, un gris titane un peu. Là c'est donc tout en carbone. Voilà, donc là vous avez toute la planche qui va jusque là et le morceau ici. Voilà. Donc celle-là elle est en boîte manuelle, vous pouvez aussi l'avoir en automatique. Le frein à main donc normal, hein, avec une poignée en cuir. Clim automatique, les vitres, le mode sport, warning, les anti-brouillard, grand GPS. Le volant Alcantara cuir carbone. Le volant est magnifique, vraiment pour avec le rappel des 12 heures. Le volant est magnifique sur une voiture comme ça, je trouve quand même. Donc après les compteurs, on verra après, tout est digital. Elle a l'option Beats aussi. Voilà. Donc là vous avez la sonorisation qui est fournie par Beats, qui est vraiment un très bon son. Pour une petite voiture comme ça, c'est un super son. On va voir le moteur. Hop. Et elle a aussi donc le toit ouvrant. Voilà. Toit ouvrant panoramique, enfin ouais, toit ouvrant. Tout simple. Pour ce qui est du moteur. Donc voilà. Comment il s'ouvre celui-là? Hop là. Donc celui-là c'est à tringle je crois. Non? Si. Voilà. Donc 1,4 litre 4 cylindres, turbo. Turbo Garrett, c'est un très bon turbo d'origine. Donc d'origine les compètes elles sont fournies donc en admission BMC. Tout ça c'est d'origine. Donc voilà, avec les bouchons en alu aussi, ça vous pouvez l'avoir en option. Vous avez ce bouchon et l'attrape à essence aussi avec le bouchon en aluminium. Donc là à venir dessus il y aura une grosse prépa. La réception des pièces est en cours. Donc tout ça ça va dégager. Il y aura une admission Forge complète qui va se prendre dans la baie de pare-brise. Cette durite là en plastique bizarre là, elle dégage. Ça va être une durite Forge, pareil en silicone. Turbo ça reste. En dessous de ça vous avez le catalyseur d'origine. Elle va être en catasport, je la fais pas décatalyser parce que limite on perd de la puissance en décatalysant. Du coup elle va être en catalyseur sport 300 cellules. Comme elle a déjà l'échappement Bombardone 4.0, c'est que du tube, ça va être, on va avoir un rendu sonore vraiment beau, j'espère. Donc après voilà, petit bloc, tout est compressé, enfin voilà, tout est là quoi. C'est vraiment, ça prend pas de place. Donc sur la préparation, on va avoir aussi donc l'échangeur. Un échangeur Forge, parce que celui-là d'origine, ils sont vraiment tout petits. C'est 2 petits radiateurs d'eau qui va être changé par un grand radiateur frontal. Avec donc l'admission, la durite, une dump valve Forge, parce que la dump d'origine elle est assez fragile. Un solénoïde biposto pour la régulation de pression de turbo qui va être aussi installé. Donc tout va être mis en même temps, comme ça au moins la gestion, le stage 2 sera fait directement. Et là on va faire le petit démarrage qui vraiment est choquant. Pour cette voiture il est vraiment choquant. Allez. Hop. Ah ouais aussi. Ça, c'est juste génial. Hop. Voilà. Alors ça j'adore. C'est un détail, mais c'est un détail qui fait tout quand même. Voilà, et donc quand on l'éteint, c'est pareil. Hop, la barre elle se range. Donc là, on la passe en mode sport. Les compteurs, ils changent. Voilà, et là, vous avez inscrit sport sur le petit manomètre de pression. Et là, donc, on peut démarrer.
amis, la petite vidéo de la Barthe. Je ferai une autre vidéo pour un essai routier parce que au téléphone c'est vraiment compliqué. Du coup je ferai un essai routier avec la GoPro. Ce sera beaucoup plus simple qu'avec le téléphone parce que le téléphone c'est vraiment une galère. Voilà. Vous pouvez donc m'ajouter sur Instagram, je l'ai pas sur celle-là, c'est donc Théo Garofit et il sera dans la description. Pensez aussi à vous abonner si jamais ça vous a plu et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo sortira dans quelques jours pour la partie de conduite. En attendant, voilà, on va rester sur une présentation intérieure et extérieure sur celle-là. Allez, bonne journée à tous, salut!